Bonjour. Alors, toute première vidéo YouTube. Euh, Qu'est-ce qui me pousse à faire cette vidéo? En vrai, un, un choix de vie qui... Je crois que c'est la première fois de ma vie où je fais une décision aussi brutale, aussi déterminée. J'ai un plan de vie depuis longtemps, une idée, et j'avais pas prévu de le réaliser aussi rapidement. Il y a eu un élément déclencheur, même deux. Le tout premier, c'est la découverte d'un youtubeur, il y a peut-être un mois de cela. Un youtubeur qui ne m'a pas laissé indifférent. Il s'appelle Marc. Sa chaîne YouTube, la chaîne de la vérité. Et en effet, je suis d'accord avec lui, c'est une chaîne de vérité. Je valide 100% des propos. Souvent, quand j'écoute, j'entends des gens qui disent oui, je valide 99%. Il y a toujours 1%. Oui, mais là, je suis pas d'accord avec toi. Quand même, les enfants, c'est important. Non, Marc a raison à 100%. C'est marrant parce que j'ai vu une vidéo de Marc où il expliquait qu'il avait aucun mentor, aucune idole. Que même les Warren Buffett, les Mark Zuckerberg, tous les gens qui ont réussi, c'est pas des idoles pour lui. Il en vit pas sa vie, leur vie. Il dit ouais, mais leur vie elle est pas ouf en vrai. Et, euh, et quand je regardais la vidéo, je me disais putain, je pense exactement pareil quoi. Je me disais c'est vrai que j'ai pas une personne comme ça que je dis putain c'est euh, c'est exactement là, je veux exactement la même vie que lui en fait. Alors ouais ils sont riches, mais leur vie ne m'intéresse pas en fait. Et du coup je me disais je suis pareil que lui, j'ai pas de mentor. Mais en fait si j'ai un mentor, justement. J'ai une personne que j'idéalise, une personne avec qui une vie que j'aimerais avoir totalement, que je valide à 100%, c'est la vie de Marc. Marc, il a mis de côté pendant 10 ans, 15 ans. Il a mis plein de sous de côté et maintenant il s'est libéré. Il s'est libéré de tout. Il peut vivre vraiment la vie qu'il a envie. Donc il a réfléchi à qu'est-ce que lui veut. Ne plus vivre d'hiver, de vivre au soleil, de vivre à un endroit où la vie est pas chère, où fait beau toute l'année. Et il a cette liberté de pouvoir de vivre exactement comme il a envie. Et je me suis dit, ouais, il a tout compris quoi. Moi, toute ma vie, j'ai l'impression d'avoir eu le même parcours que Marc, mais une stratégie complètement différente. Et malheureusement, je ne suis pas millionnaire comme lui. J'ai toujours fait le choix de faire, j'allais dire d'en faire le moins possible. Alors je crois que je suis une grosse feignasse. Je crois que je suis une grosse feignasse et je me suis toujours dit le travail c'est pas fait pour moi. Et j'ai toujours essayé de faire dans mon boulot le moins possible, pas le moins possible, mais le moins de contraintes possible, on va dire, d'avoir le moins de contraintes. Et du coup, je suis quelqu'un de très minimaliste, qui a très peu de besoins. Ça, je suis totalement comme Marc d'ailleurs. Du coup, l'avantage quand on est comme ça, c'est que je me suis rendu compte très jeune que j'avais pas besoin de gagner beaucoup d'argent. Je pouvais me contenter de très peu de choses. Donc du coup, ma stratégie, c'était plutôt, franchement, si tu as déjà un SMIC, en fait, avec un SMIC, je vis déjà trop bien. Je me souviens d'une conversation que j'avais eue avec mon oncle, où je disais, euh, où je disais non mais un SMIC c'est déjà énorme. Je crois que je devais avoir 18 ans, 19 ans, j'avais jamais travaillé et je me disais mais moi tu me donnes 1000 € par mois, je me disais mais c'est énorme tu vois, j'avais rien de côté
j'ai peu de besoins. Je me dis, mais qu'est-ce que je ferais avec 1 000 € par mois? Et quand j'ai commencé à toucher 1 000 € par mois, je me souviens, mon premier contrat, c'était un contrat 28 heures à la mairie. Je vais gagner 1 000 € par mois. Et mais enfin, je me souviens qu'avec 1 000 € par mois, je devais mettre peut-être la moitié, voire les 3/4 de côté. Je vivais avec rien. J'avais un petit studio. J'étais en couple à l'époque. Donc on avait un loyer à 350 € à deux. Franchement, on devait avoir à deux, je sais pas moi, 800 € de dépenses par mois. Divisé par deux, ça faisait 400 €. Et on travaillait tous les deux. Et je me disais, bon bah, je gagne trop d'argent en fait. Alors je me suis pas dit ça en vrai. Je me suis dit, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai économisé. J'ai économisé. Et un jour, et au bout de 5 ans, à deux, on a tellement économisé qu'on a dit, bon bah, maintenant il faudrait peut-être investir. Et on a acheté une baraque avec un petit prêt sur 9 ans. Bon, tout ça pour dire que voilà, j'ai une stratégie d'économiser toujours. Enfin, pas d'économiser en vrai. J'économise malgré moi, parce que j'ai très peu de besoins. Et là, du coup, pour revenir à Marc, je me suis dit, mais en vrai, je pourrais déjà, je vis avec, j'ai calculé, je crois que je suis à 500 € de dépenses. Alors sachant que je suis propriétaire de mon appartement, j'ai acheté un appartement, je suis propriétaire, donc j'ai pas de loyer. Et je vis avec 500 € par mois, ça me paye tout, la voiture, la bouffe, mes factures, tout. J'allais dire mes sorties, mais j'ai pas de sorties. Alors il y en a, ils vont me dire, mais t'as une vie de merde, mais en vrai, je me prive pas, j'ai pas envie. Mes seuls plaisirs, c'est que des activités gratuites. Les activités payantes, ça me... Alors j'ai un côté rat. On a l'impression que j'ai un côté rat, mais en fait c'est pas que je suis rat, je suis un peu rat. Mais c'est que les activités payantes, à partir du moment où c'est payant, le plaisir diminue fortement. mon plaisir, voilà, il est... Si j'arrive à faire des choses plaisantes et gratuites, mon plaisir il monte en flèche. Dès que d'un coup, il faut rajouter 2 € pour entrer dans ce parc. Ah, là, le plaisir, il commence déjà à dégringoler. Donc, ce que j'aime, voilà, c'est le maximum de plaisir avec le minimum d'investissement et d'argent. Et quand j'arrive à ce niveau-là, je suis satisfait de moi. Moi, je suis satisfait si j'arrive à me faire un repas. Si j'arrive à me faire un repas pour 1 € et qu'il est bon, je me suis régalé, bien sûr. Pas manger la merde. Mais quand j'arrive à acheter quelques fruits et légumes, quelques machins, et de me dire à la fin, compter et me dire putain, il m'est revenu à 1,20 € le repas. Mais franchement, c'était pas mal. Et ben, j'ai une satisfaction je suis satisfait. Et je suis comme ça dans tout. Si j'achète un téléphone, tous mes téléphones, je les paye 200 balles maximum. Je vais chercher le meilleur compromis. Si je paye un iPhone 1 000 €, voire 1 500, les options qu'il y aura en plus, ça va pas m'apporter. Voilà, si je paye 1 000 €, ça veut dire qu'il va coûter 5 fois plus cher que mon téléphone actuel. Est-ce qu'il va m'apporter 5 fois plus de plaisir et d'options qui vont vraiment me satisfaire? Non, je suis pas d'accord. Je valide pas. Pas validé, comme dirait Marc. Non, je valide pas. Donc tout ça pour dire que j'ai pris une décision. Je vais essayer de recentrer ma pensée. Marc m'a fait comprendre que je peux déjà profiter de la vie. J'ai peu de besoins. Si je mets en location mon appartement, en vrai, je peux déjà vivre bien. Enfin bien, on va dire survivre. Survivre, mais pour moi, c'est pas de la survie, c'est juste vivre, profiter. Alors profiter, je vais mettre un bémol à profiter. C'est pas que je profite, parce que mon but c'est pas de profiter de la vie pour l'instant, du moins pour le moment. Pour l'instant, moi c'est de m'enlever toutes les contraintes. Ça veut dire
ne plus travailler, mais ça va m'apporter 90% de bien-être en moi. Je suis un mec stressé de la vie. Je suis un mec qui angoisse pour un rien. Euh, si je dois rien qu'aller à la boulangerie acheter du pain, c'est un stress énorme. Donc je vous raconte même pas quand je suis au boulot. Donc rien que de m'enlever ça, enlever des contraintes, ça n'a pas de prix quoi. Je crois que je serais prêt. Je me demande si un SDF, la vie d'SDF, ça serait équivalent, tu vois, ça serait équivalent à ma vie actuelle, tu vois, de me dire, ouais, bon, j'ai un toit, j'ai un machin, mais je suis pas libre et j'ai plein de corvées. Alors le SDF peut-être pas parce que j'aime pas le froid, j'aime pas mendier, j'aime pas un minimum de confort quand même, donc j'irai pas jusqu'à ce cas extrême. Mais en vrai, voilà, si j'ai une rente de 500 euros par mois, si j'arrive à gagner 500 euros facilement, je peux arrêter de travailler. Je peux tout arrêter. Et ça va être mon objectif d'ailleurs. Et ma deuxième décision là qui m'a. Alors, Marc, Marc m'a fait prendre conscience et je m'étais donné, je me dis, tu sais quoi, dans 2-3 ans, je fais comme Marc. Dans 2-3 ans, je fais un plan pour avoir des petits revenus passifs et je me barre. Je me barre dans un pays où c'est moins cher, ou voire même je reste même en France en vrai. En vrai, j'ai pas vraiment besoin de partir moi. Et, euh, et le deuxième phénomène, élément déclencheur, c'est qu'à mon boulot justement, euh, cette semaine, il y a un élément déclencheur, c'est que je travaillais de nuit, où j'avais trouvé un équilibre, parce que moi j'aime pas les contacts humains, j'aime pas le bruit. Je travaillais de nuit depuis quelques mois. Je me disais, ça y est, j'ai trouvé enfin un métier où je suis bien. Et là, mon patron, au bout de 6 mois, il dit non, on arrête les heures de nuit, vous repassez de jour. Et là, je me dis, putain, non, je peux plus, je pourrais plus. Maintenant que j'ai connu la nuit, je pourrais plus travailler de jour. Et couplé aux vidéos de Marc, je me suis dit, tant pis, c'est un peu brutal. Je voulais faire ça dans 2-3 ans. Tant pis. Tant pis, j'accepte. J'accepte. Le destin m'a dit non. M'a dit Nicolas, tu as 45 ans. Tu as 45 ans, tu dois profiter de la vie. Tu dois pas attendre 50 ans. En vrai, il te reste 20 ans vraiment pour pouvoir profiter. À 65 ans, j'estime que c'est l'âge de la retraite. La retraite, c'est on arrête, on vivote. Je me donne 20 ans pour vivre, arrêter de travailler. Voilà. Voilà, donc sur ce, je vous laisse et je vous tiens au courant de mes prochaines étapes. Comment va se passer. Il faut déjà que j'arrive à quitter mon travail et à mettre mon projet en action. Je vous tiens au courant, les amis.